Salut à toutes et à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau numéro de MimiTech, l'émission en français high-tech. Revenons aujourd'hui dans l'univers de la téléphonie et des produits Apple avec la présentation d'un des membres de la famille des incontournables iPhone, l'iPhone 3GS. Pour commencer, je vais rapidement vous raconter l'histoire des iPhones avant de présenter le mien. Tout d'abord, rappelons que le tout premier iPhone a été dévoilé au public le 9 janvier 2007 par le PDG et cofondateur d'Apple, Steve Jobs, à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Commercialisé le 29 juin aux États-Unis puis en novembre 2007 dans nos contrées, l'iPhone tout court ne coûtait pas moins de 499 $ dans sa version de base, embarquant 4 petits gigaoctets de mémoire. C'est une claque monumentale dans le monde de la téléphonie mobile de l'époque, à laquelle la majorité des utilisateurs de téléphones portables possédaient un terminal standard avec les touches physiques et utilisant le fameux langage SMS. Bien sûr, au moment de la sortie du premier iPhone, certains PDA possédaient déjà une fonction téléphone. Ainsi, l'iPhone a rapidement détrôné ses ordinateurs de poche, signant progressivement leur arrêt de mort. Le PDG d'Apple a donc été visionnaire, puisque c'est grâce à lui et à son terminal que nous devons aujourd'hui l'omniprésence des smartphones dans notre quotidien, véritable couteau suisse électronique capable de faire presque tout sauf le café. Bref, depuis maintenant 14 ans, pas moins de 29 modèles différents et 14 générations d'iPhone ont été commercialisés, le dernier, l'iPhone 12, étant sorti le 16 octobre dernier. Mais revenons à nos moutons. L'iPhone 3GS fait partie de la troisième génération des téléphones d'Apple et a été commercialisé le 19 juin 2009 et produit jusqu'au 12 septembre 2012, date à laquelle la marque à la pomme a définitivement cessé la production du téléphone. Autant vous dire qu'il ne faut absolument pas s'attendre à de grosses performances, c'est devenu maintenant une pièce de collection, rare à trouver en état de fonctionnement et accompagné de sa boîte et de ses accessoires d'origine en bon état, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Du point de vue technique, l'iPhone 3GS est animé par un processeur monocœur ARM Cortex A8 cadencé à 600 MHz, possède 256 MB de mémoire vive et, selon les modèles, entre 8 et 32 Go de mémoire interne. L'appareil était livré d'origine avec le système d'exploitation iPhone OS 3 et la dernière version du système est iOS 6.1.6. Son écran, tactile et d'une diagonale de 3,5 pouces, a une résolution de 480 par 320 pixels et le capteur de l'appareil photo a une résolution de 3,2 millions de pixels, le modèle ne possédant pas de capteur avant. Le modèle que je me suis procuré est, comme vous pouvez le constater sur votre écran, bien protégé dans sa boîte d'origine. Passons à présent à la description puis au déballage ou unboxing si vous préférez de la boîte. Au passage, les personnes possédant parmi vous un iPhone moderne peuvent constater la grande épaisseur de la boîte contenant le téléphone comparée à celle des iPhones actuels. La façade de la boîte nous montre une photo de l'iPhone 3GS vue de face. Ses côtés comportent le nom du téléphone et une pomme argentée occupe le dessous et le dessus de la boîte. Quant au dos de la boîte, nous avons les mentions légales et de conformité de l'appareil, sa capacité de stockage et un autocollant
sur lequel figure notamment le numéro IMEI de l'iPhone, son nom ou encore son numéro de série. L'année de sortie du téléphone est mentionnée en bas à gauche de la façade arrière de la boîte. Ouvrons maintenant la boîte et voyons voir ce qu'elle contient. L'emballage s'ouvre directement sur l'iPhone en lui-même. Sous le socle de protection de l'appareil, nous avons la surprise de trouver la fameuse petite pochette contenant le guide de démarrage rapide, la clé permettant d'ouvrir le logement accueillant la carte SIM et même, chose devenue très rare, 2 autocollants Apple en bon état. Enfin, nous pouvons voir la présence du câble USB vers 30 broches afin de recharger la batterie de l'iPhone et d'y transférer des données depuis le logiciel iTunes. Voyons voir l'iPhone en lui-même. À première vue, il a l'air d'être encore en bon état malgré son grand âge. Son écran est en parfait état. C'est à son arrière que le temps a laissé des traces d'utilisation, mais son état est correct pour l'âge du téléphone. À sa gauche, nous pouvons voir le bouton de contrôle du volume sonore et le sélecteur permettant de choisir de le mettre en mode vibreur ou en mode sonore. Le dessus nous dévoile son bouton d'alimentation ainsi qu'une prise jack 3,5 mm pour le son. Pour terminer, un micro, un haut-parleur et une ancienne prise 30 broches occupent le dessous du terminal. Allumons à présent l'iPhone, réinitialisons-le et voyons voir la version d'iOS qui tourne dessus. Ah oui, j'allais oublier de vous informer que le format de carte SIM supporté par cet iPhone est SIM standard et que la présence d'une carte SIM est obligatoire pour le configurer. 2 hours later. Voilà, l'iPhone est enfin prêt à l'emploi. Les paramètres système nous confirment que le téléphone a bien une capacité de stockage de 8 Go, ce qui fait 6,2 Go utilisables, et tourne sous iOS 6.1.6. Compte tenu de son âge, cet iPhone ne vous permettra pas de surfer sur Facebook, ni regarder des vidéos en haute définition sur YouTube. Il est parfait pour un usage standard, téléphoner, envoyer des SMS et à la rigueur consulter ses mails. D'ailleurs, il est encore assez réactif, mais reste un téléphone d'appoint, parfait pour se familiariser avec l'univers d'Apple et d'iOS. C'est maintenant que se termine ce numéro de MimiTech consacré à l'iPhone 3GS. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter la vidéo et la partager avec vos amis. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines émissions et même regarder les anciennes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.